N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Media Show avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité. Et action! Eh bien, je n'aurais retenu qu'une seule chose de ce film, à savoir, méfiez-vous des chats. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, il sera question du film horrifique Cimetière, ou dans son titre original Pet Sematary, la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, réalisé par Kevin Koch et Denis Whitmire. Passons sans plus attendre à la critique. Le Dr Creed, sa femme Rachel et leurs deux enfants quittent la ville de Boston pour s'installer dans une zone rurale dans la région du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un cimetière mystérieux caché au fond des bois. Accompagné d'étranges voisins, il va alors déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. Eh bien, je suis ressorti assez mitigé de cette séance, tout particulièrement sur le scénario. Alors j'aime beaucoup le cinéma d'horreur et il faut l'avouer qu'aujourd'hui, il est assez difficile de trouver de l'originalité dans ce registre. Et en allant voir Cimetière, je pensais réellement trouver mon bonheur car le sujet semblait vraiment intriguant. Et c'est malheureusement pas le cas. Alors attention, le scénario reste tout de même honorable avec une histoire bien ficelée et effrayante. Le dénouement est plutôt efficace et inattendu. De plus, les personnages sont attachants et bien développés, tout particulièrement sur cette opposition conjugale qui est très intéressante sur la croyance d'une vie après la mort. Le chat est vraiment inquiétant, sacré Church. Enfin, le film tente de s'orienter vers de l'horreur psychologique, notamment avec ce cimetière pour animaux qui est inquiétant, sur les cérémonies qui sont plutôt glauques, ou encore sur les croyances indiennes. Bref, il y a de bons éléments à retenir, mais le sujet n'est à mon sens pas assez creusé, voire même pas du tout, et au lieu de développer cette horreur psychologique, eh bien le film plonge complètement dans une série d'événements surnaturels déjà vus de nombreuses fois dans le registre de l'horreur. Et je pense notamment à des jumpscares prévisibles et inutiles, le coup du camion en scène d'introduction. Sérieux quoi? Sur une sous-intrigue qui révèle le passé troublant d'un des personnages ou encore l'enfant possédé. Bref, c'est assez dommage puisque ce film avait du potentiel mais il n'offre aucune originalité. Si le scénario est décevant, la mise en scène est en revanche soignée. En effet, le film présente une atmosphère sombre et efficace grâce au décor, tout particulièrement le cimetière, mais également grâce à la bande sonore qui est angoissante et intelligemment utilisée. Alors certes, une nouvelle fois, il n'y a rien d'original dans le registre, mais visuellement, c'est tout de même vraiment réussi. Le film est porté par un casting solide. Jason Clarke et John Lithgow sont plus que convaincants. La jeune Jade Lawrence nous offre une interprétation surprenante de son personnage, sans oublier Amy Seimetz qui propose une prestation honorable. Pour résumer, avec une mise en scène soignée et un casting solide, cette adaptation avait un véritable potentiel, mais n'exploite pas suffisamment le registre de l'horreur psychologique pour tomber dans un scénario très, voire trop classique. C'est pour cela que j'attribue la note de 13/20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité et à contribuer à mes futurs projets en finançant mon Tipeee. Le lien est dans la description. Allez, à très vite!